Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour un débrief de cette rencontre de Liga qui a opposé le Rayo Vallecano au Real Madrid. Première défaite de la saison en Liga pour les merengues après un match catastrophique, les amis. On était déjà tombé assez bas face à Girone il y a une semaine. Franchement, ce soir, c'était encore pire. Le match des merengues, ça fait un an, les amis, que la chaîne a été créée. Donc, on fait des débriefs voilà, à tous les matchs du Real Madrid. Je pense sincèrement que c'est le plus mauvais match du Real que j'ai vu depuis un an. Il y avait eu le match aller face au Paris Saint-Germain qui avait été vraiment catastrophique, mais en face, c'était le PSG. Ce soir, c'était le Rayo Vallecano en face qui s'est franchement baladé sur tout point de vue, qui a été vraiment supérieur au merengue. Alors, je ne sais pas s'il y a des explications à sortir de cette rencontre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà la tête à la Coupe du Monde. Donc, heureusement qu'il ne reste plus qu'un match pour les merengues parce que franchement, c'était terrible à voir. Ce soir, ça a été d'une faiblesse à tout point de vue, sur toutes les lignes. Rien n'a été positif pour les merengues ce soir du côté de Vallecas. Une défaite qui, je l'espère, va remettre un petit peu les têtes à l'endroit avant d'affronter Cadix jeudi. Mais Cadix, c'est vraiment une équipe aussi qui peut poser beaucoup de problèmes. Donc je suis assez inquiet pour ce match face à Cadix parce que quand je vois la prestation des joueurs ce soir, c'est franchement, les amis, il n'y a pas d'autre mot, catastrophique, indigne du maillot du Real Madrid. Les joueurs n'étaient pas là, ils étaient absents des débats, ils se sont fait marcher dessus pendant 95 minutes. Il y a des choix qui sont quand même spéciaux. Comment Ferland Mendy peut être encore sur le terrain la 85e? Il nous a fait un match, Ferland Mendy. Je ne l'avais pas vu comme ça, à ce niveau-là. Depuis franchement très très longtemps, il a été d'une médiocrité, Ferland Mendy. Je cible Mendy là, les amis, mais c'est quasiment pour tout le 11 hein. Ce soir, ça a été catastrophique. Vraiment, il n'y a pas d'autres mots pour qualifier la rencontre des merengues qui ont été battus dans tous les domaines. De toute façon, quand tu abordes un match sans respecter ton adversaire, eh bien c'est ce qui se passe. Le Real n'a pas respecté cette équipe du Rayo Vallecano. Certains joueurs, je pense, ont déjà la tête au mondial. Donc ce sont des points précieux qui sont perdus ce soir. Et c'est tout à fait logique, hein, les amis, cette défaite du Real Madrid. Et on peut même dire que le score de 3-2, il n'est pas assez sévère parce que cette équipe du Rayo, elle a largement dominé cette rencontre. Et le Real marque deux fois sur ses deux seuls tirs cadrés qui arrivent sur un penalty et sur un corner. Sinon, le grand néant côté merengue, et ça a été le grand néant sur toutes les lignes du côté du Real. Sur le terrain, les choix de Carlo Ancelotti qui ne veut même pas donner quelques minutes à Eden Hazard alors qu'il faut remonter un résultat ce soir. Bref, franchement, les amis, catastrophique cette soirée pour les merengues. Regardez un petit peu les stats de cette rencontre. 3-2 pour le Rayo, on a dit. Les buteurs hein, pour le Real, les amis, Modric sur penalty, Militao 41e. Donc 4 minutes après le penalty sur corner, Militao. Donc le Real qui a mené quand même 2-1 après avoir été mené 1-0. Et puis qui encaisse un but juste avant la mi-temps. Et puis le troisième but en seconde mi-temps de Trero sur un penalty, sur une faute de main de Dani Carvajal. Voilà les stats, les amis, de cette rencontre. 55% de possession pour le Real à 45, 15 tirs à 17 pour le Real. 17 tirs, les amis, il faut préciser qu'il y a eu beaucoup de tirs merengues sur les 10 ou 15 dernières minutes de cette rencontre. Des tirs qui, d'ailleurs, en plus de ça, n'étaient quasiment jamais cadrés, puisque les deux seuls tirs cadrés de la rencontre côté Real, les amis, ce sont les deux buts, le penalty et la tête d'Eder Militao. Sinon, plus rien, plus aucun tir cadré. Donc franchement, même s'il y a peut-être, je sais pas, 6 ou 7 tirs sur les 10 ou 15 dernières minutes de la rencontre, voilà, hein, on peut dire que le Rayo a largement dominé avec ses 7 tirs cadrés. Ça a été vraiment une prestation d'une faiblesse abyssale des merengues. Vous avez juste à côté de moi, les amis, le nombre de ballons touchés par les joueurs du Real Madrid. Comme vous pouvez le constater, le plus faible ratio sur cette rencontre, il est pour Vinicius Junior. Alors Camavinga, il est entré en seconde mi-temps, les amis. Il a touché 30 ballons, mais le plus faible ratio, c'est pour Vinicius, ainsi que Rodrigo. On a Marco Asensio qui a touché beaucoup plus de ballons que Vini et Rodrigo.
Même Thibaut Courtois a touché plus de ballons que Vinicius. Bref, c'est pour montrer un petit peu voilà, comment s'est déroulée cette rencontre sans aucune maîtrise côté merengue. Le résultat, les stats vous le prouvent, hein, les amis. Il n'y a pas eu de maîtrise, il n'y a pas eu tout simplement d'esprit de révolte, il n'y a pas eu de jeu. Bref, franchement, les amis, il n'y a rien hein, ce soir sur ce match face au Rayo. Voilà la compo du Real Madrid, les amis, avec Thibaut Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Carvajal, Mendy en latéraux, Tchouaméni au milieu de terrain, Modric, Valverde, Vinicius, Rodrigo, Marco Asensio. Je vais démarrer, les amis, par la seule, on va dire la seule petite satisfaction de cette rencontre, c'est Marco Asensio, impliqué sur les deux buts et qui a été le seul merengue voilà, sur le front de l'attaque à vouloir se révolter. Vous l'avez vu, je pense, hein, en seconde mi-temps, il a été assez juste dans ses choix, Marco Asensio. Ça a été franchement la seule éclair. Vous l'avez vu d'ailleurs, il a touché plus de ballons que Rodrigo et Vinicius. Donc voilà, on voit un joueur beaucoup plus disponible qui essaye de s'incorporer dans le collectif. L'année passée, c'était un peu compliqué. Là, on le voit beaucoup plus s'incorporer. Après, franchement, voilà, aujourd'hui, très difficile de sortir quelque chose collectivement. Marco Asensio, c'est la seule éclair le seul rayon de soleil, on va dire ça comme ça, de cette soirée morose pour le Real Madrid. Sinon, le reste, les amis, c'est du très bas niveau. Thibaut Courtois, qui, les amis, est toujours irréprochable et pour moi un petit peu fautif sur le second but du Rayo. Il y a une erreur de placement de la part de Thibaut Courtois. Le premier but, c'est une très belle occasion hein, du Rayo, très difficile à aller chercher. Le deuxième but, voilà, pour un gardien de Courtois, je pense qu'il est mal placé au niveau de son premier poteau. Oui, il a sorti des arrêts, il encaisse encore tout de même 3 buts, hein, Thibaut Courtois. Alors comme je l'ai dit, voilà, tous les buts ne sont pas arrêtables, mais en tout cas le deuxième, je pense qu'il doit mieux faire. En ce qui concerne la charnière, les amis, c'est une charnière qui moi me plaît normalement sur le papier. En tout cas ce soir, je l'ai trouvé très emprunté. À noter le but d'Eder Militao, sinon défensivement c'est beaucoup trop brouillon ce que nous a fait Militao ce soir. Alaba a peut-être été celui qui a surnagé dans cette défense, surnagé dans le sens où Alaba, on va le dire comme ça, mais Alaba ce soir il n'a pas fait d'erreur, contrairement aux autres défenseurs qui ont tous commis des erreurs. À n'importe quel moment du match, Alaba, lui, il n'a pas commis d'erreur, mais la faiblesse de la défense merengue est telle que voilà, hein, tu encaisses 3 buts tout de même ce soir, et ça c'est encore un gros point négatif hein, les amis, le nombre d'occasions encaissées, ces 3 buts encaissés. Après les amis, on va partir sur les deux latéraux, et ça va pas être compliqué. Les deux latéraux, c'est le même match, il est catastrophique. Pour moi, Ferland Mendy, c'est le plus mauvais match que j'ai vu depuis je ne sais pas combien de temps de la part de Mendy. Il est complètement absent sur le deuxième but, il est en train de marcher, il ne fait aucun effort pour revenir pourtant sur un joueur qui est à 5 mètres de lui. Et après, le nombre de ballons perdus, de duels perdus par Ferland Mendy, c'est abyssal. J'ai pas les chiffres les amis, mais le nombre de ballons qu'il a perdu Ferland Mendy aujourd'hui, et il a pourtant joué jusqu'à la 85e minute. Je ne comprends pas le choix de Carlo Ancelotti. Mendy, il doit sortir à la mi-temps ce soir. Il n'y a pas d'autres options. À la mi-temps, il doit sortir. Il n'y était pas du tout. Et la seconde mi-temps, elle a été catastrophique. Déjà que la première mi-temps était vraiment très limite. Avec sur le deuxième but, il est fautif. Des relances qui étaient très approximatives. La seconde mi-temps, naufrage total de Ferland Mendy. Et pour moi, Dani Carvajal a été légèrement mieux, mais c'est très léger. Fautif sur le penalty, beaucoup d'erreurs sur son côté. Le premier but, ça arrive du côté de Dani Carvajal. Il a été souvent pris sur son côté. Les deux latéraux ont été à la rue côté merengue. Mais franchement, la mention pour Ferland Mendy, je sais pas, il était blessé Ferland Mendy, il y a une explication, parce que le match qu'il nous a fait, il est catastrophique. On continue les amis avec le milieu de terrain. On va y aller, je pense les amis, crescendo du plus mauvais au moins mauvais, parce qu'on peut pas dire qu'il y en a un qui a été donc on va dire du plus mauvais au moins mauvais.
pour moi le plus mauvais ce soir au milieu de terrain. Je suis désolé de le dire, mais c'est Luka Modric. Là aussi, franchement, les amis, j'essaye de me rappeler un match auquel j'ai vu un Modric comme celui de ce soir, qui perd énormément de ballons, qui n'arrive pas à trouver de jeu juste, qui n'arrive pas à trouver de solution vers l'avant, qui n'arrive pas à conserver le ballon, qui perd ses duels. J'arrive pas à trouver un match, hein, les amis. Alors j'ai peut-être la mémoire qui me fait défaut, mais en tout cas, Luka Modric ce soir, à côté de ses pompes, il a certainement la tête au Qatar. Très, très mauvais match de la part de Luka Modric. Tchouaméni, franchement, les amis, a été aussi très très mauvais, hein. Ça a été l'un des premiers à sortir en seconde mi-temps parce que il était lui aussi complètement à la rue, toujours en retard, beaucoup de ballons perdus, des ballons en plus très dangereux en première mi-temps. Ça fait déjà quelques matchs, hein, que c'est comme ça en plus pour Tchouaméni, mais alors ce soir c'était, je pense, encore un niveau au-dessus. Très très mauvais match de Tchouaméni. Valverde a été certainement celui des trois au milieu qui était un petit peu mieux que les autres, mais aucune influence de Valverde offensive. Très peu d'influence aussi défensive, très peu de ballons récupérés. Quand on connaît le Fédé que l'on a depuis le début de saison, c'était pas le même joueur ce soir. Et on va terminer, les amis, avec les trois attaquants. Vinicius a été très très mauvais. Il est tombé dans le jeu du Rayo parce que ce match il a été haché, notamment énormément de fautes en première mi-temps. C'était catastrophique, hein. Ça jouait même pas 2 minutes sans qu'il y ait une faute. Et Vinicius est tombé dedans et rentré dans le jeu de ses adversaires qui voulaient le faire dégoupiller. Il a raté énormément de choses. Rodrigo qui nous rate l'immanquable à la 90e minute. Il a eu plusieurs situations aujourd'hui, Rodrigo. Il n'y en a même pas une qui est cadrée. Alors moi je veux bien que ce soit le remplaçant de Karim Benzema, mais pour moi c'est pas un pur neuf, hein. Rodrigo, il n'y a même pas une qui est cadrée, une occasion qui est cadrée aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, Asensio a été disponible, il a été plutôt pas mal, notamment sur la seconde mi-temps. C'est lui qui est impliqué sur les deux buts merengue. Les choix de Carlo Ancelotti qui sont pour moi défaillants aussi, hein, parce que Mendy, comme je vous l'ai dit, pour moi, quand un joueur est aussi mauvais, il doit sortir. De cette rencontre. Ferland Mendy aurait dû sortir. On aurait dû certainement aussi faire rentrer Eden Hazard, parce que quand on voit le match de Vinicius, franchement, je pense que Eden il pouvait pas faire pire que ce que faisait Vinicius, notamment en seconde mi-temps. Et il nous fait des changements à la 78e, hein, quand même. Carlo Ancelotti, il nous change les latéraux. Bref, moi franchement, ce soir, je suis très déçu du match des Merengues. La première mi-temps était très très mauvaise, hein, du Real ce soir. Je me suis dit, la seconde mi-temps ne peut qu'être meilleure. Eh ben, franchement, les amis, la seconde mi-temps elle était tout de même aussi très très mauvaise de la part des Merengues qui ont joué sur les 10 dernières minutes. Évidemment, par rapport au match complet, c'était beaucoup trop brouillon sur les 10 dernières minutes. Mais franchement, je me disais quand même qu'il allait avoir une réaction d'orgueil en seconde mi-temps. Elle n'est jamais intervenue. Ils ont perdu énormément de duels, ils se sont fait marcher dessus. Il y a eu des séquences de jeu incroyables du côté du Rayo. Aucune révolte, aucune justesse technique. Mais bref, les amis, franchement, il n'y a rien de positif ce soir côté Real Madrid. C'est un match catastrophique de la part des Merengue. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous en avez pensé, vos flops, parce que là, les flops, on peut en sortir quasiment les 11, hein, ce soir côté Merengue. Le plus mauvais match de la saison, hein, du Real Madrid, il est là, évidemment, ce soir. Voilà, les amis, la fin. J'espère donc que ça vous a plu, parce que là, c'était bien salé, hein, quand même, ce soir, vu la prestation. Et n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire, ce que vous avez pensé du match, vos flops, si vous avez des satisfactions. Pour moi, la seule satisfaction, c'est Marco Asensio. Je vous laisse, les amis, je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à demain. Ciao.